Les actions de grâce, car nous croyons que nos vies dépendent de notre Créateur, qui est le maître de temps, des circonstances, de toute vie, de toute chair et de tout esprit. Si nous avons encore le souffle de vie, nous tenons ce souffle de notre Seigneur parce qu'il a voulu que nous puissions nous lever en ce jour. Et il nous a accordé force, santé et la foi de pouvoir réellement venir auprès de sa présence pour pouvoir l'élever. Et nous croyons que cela est un privilège et une faveur pour chacun de nous. Disons merci à ce Dieu qui nous a gardés et protégés toute la nuit. Et il a combattu pour chacun de nous, même les combats dont nous n'avons pas réellement conscience, et il nous a accordé la victoire, parce qu'à la croix, il avait vaincu, il a voulu que nous soyons aussi participants à la victoire de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous allons dire merci, parce qu'il a conduit nos pas en ces lieux, en toute sécurité, et nous voici devant sa face. Disons merci parce que nous croyons que c'est un moment de bénédiction pour chacun de nous, un moment de grâce, un moment de miséricorde, un moment de réconfort, un moment de soutien. Prions, disons merci à notre Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants car nous croyons que la vie dépend de toi, Seigneur, car tu es la source de toute vie. Et si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous sommes saints ou justes, c'est simplement ta miséricorde, tes compassions qui se renouvellent pour nous afin de pouvoir réellement bénéficier de tes faveurs, bénéficier réellement de ton amour. Merci parce que tu nous as fait lever, nous qui avions réellement été endormis, et tu as voulu que nous puissions nous lever et avoir réellement part à ce jour. Et comment ne pas te dire merci? Merci parce que nous croyons que lorsque nous dormons, il n'y a que toi qui veilles sur nous, Seigneur. Et tu nous protèges, ô Dieu. Voilà pourquoi nous disons merci, car nous croyons que si l'ennemi s'est levé pour pouvoir réellement nous faire du mal, tu as été là pour pouvoir réellement anéantir toutes ces attaques, anéantir toute arme qu'il avait forgée contre nous. Tu nous as accordé toute ta grâce et ta bonté. Tu nous as fait lever, Seigneur, en ce jour. Et nous sommes reconnaissants de la vie que tu accordes à chacun. Tu nous donnes force, santé, capacité, et tu as accordé la foi à chacun de nous. Voilà pourquoi, Éternel, nous nous sommes déplacés pour venir auprès de toi, Seigneur, devant ta face, afin de pouvoir réellement élever ton nom, Seigneur. Merci d'avoir protégé nos pas. Merci d'avoir protégé nos voix. Merci d'avoir conduit chacun de nous au devant de ta face. Merci, Seigneur, pour ce moment de culte. Merci pour cette faveur que nous avons bénéficié, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour l'amour que tu ne cesses de manifester. Et nous croyons, éternel, notre Dieu, que tu vas nous bénir, Seigneur. Tu vas pouvoir réellement nous soutenir. Tu vas pouvoir réellement nous accorder toutes les bonnes choses. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ce moment. Et nous disons merci pour la présence des frères et sœurs. Merci pour tout un chacun de nous, car nous croyons que tu es Dieu, tu es le Seigneur de gloire, toi qui règnes dans le ciel des cieux. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci.
L'intelligence qui nous a été accordée. Merci pour la grâce qui a été réellement manifestée envers chacun de nous, car nous croyons que ce n'est ni par notre volonté, ni par notre capacité que nous n'avons pu réellement dire Amen à ta parole, mais parce que tu nous as choisis avant la fondation du monde. Tu as mis en nous réellement cette nature pour reconnaître réellement la foi, que lorsque tu parles, que nous puissions te suivre, Seigneur. Comment ne pas dire merci, Seigneur, pour cette faveur qui a été accordée à chacun de nous. Laisse que ton nom soit élevé dans la vie de chacun, que tu puisses te glorifier, que tu puisses t'exalter, car tu es Dieu, digne de l'être au siècle des siècles. Nous prions que l'on puisse accourir de notre Seigneur Jésus.
Toutes les cellules de mon corps
prions afin que l'amour de Dieu puisse abonder en nous, pour que nous puissions réellement l'aimer de tout notre cœur, et que nous puissions réellement accomplir sa volonté, et que nous puissions marcher avec le Seigneur. Et nous croyons qu'avec le Seigneur, il va pouvoir réellement rendre notre vie merveilleuse. Il va pouvoir rendre réellement cette vie une vie heureuse. Voilà pourquoi nous prions, afin que le Seigneur puisse abonder son amour, et que nous puissions nous attacher à lui, et qu'il soit réellement le compagnon de tous les jours, afin que nos jours soient meilleurs, que nos jours soient réellement des jours merveilleux et heureux. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, nous croyons que ton amour va pouvoir réellement nous accorder toute la force. Ainsi tu nous as recommandé de pouvoir t'aimer de toute notre force, de tout notre être, de tout notre intelligence, tout ce qui est à nous, puisse réellement t'aimer, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas t'aimer en premier. C'est toi qui aimes en premier. Et déverse ton amour en nous, Seigneur. Déverse réellement, Seigneur, notre Dieu, cette affection en nous, pour que nous puissions t'aimer, garder tes commandements, accomplir ta volonté, Seigneur, avoir tes faveurs, ô Dieu, pouvoir bénéficier de ton bonheur, pouvoir bénéficier de ta présence. Et nous savons que lorsque tu es en nous, Seigneur, tu rends réellement notre vie merveilleuse. Tu rends réellement, Seigneur, notre vie heureux, bienheureux. Nous sommes bienheureux parce que tu es avec nous, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, de rester en communion avec toi, Seigneur. Fais-nous grâce, ô Dieu, de pouvoir réellement demeurer compagnon de ta personne, Seigneur. Demeurer réellement, ô Dieu, en train de pouvoir marcher ensemble, parce que nous croyons, éternel notre Dieu, le bonheur est auprès de toi, Seigneur. Oui, la joie est auprès de toi, la paix est auprès de toi, Seigneur. Et ainsi, lorsque tu te manifestes en nous, tu nous donnes véritablement, Seigneur Jésus, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie, tu nous donnes réellement, Seigneur, le bonheur. Laisse, éternel notre Dieu, que tu puisses réellement combler ta présence dans la vie de chacun de nous. Combler, Seigneur, ô Dieu, chacun de nous de ton esprit, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, de ta présence, ô Dieu, afin de pouvoir réellement élever et glorifier ton nom, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous consacrons à toi, Seigneur. Et nous nous fions à toi, Seigneur, notre Dieu. Nous nous confions à toi, Seigneur. Fais de nous réellement, Seigneur, des hommes et des femmes heureux, des hommes et des femmes merveilleux, des hommes et des femmes baignent dans le bonheur pour la gloire de ton nom, Jésus. Et fiers d'être réellement tes servantes et tes serviteurs, fiers d'appartenir réellement à ta nation, à ta maison. Élève-toi, glorifie-toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te prions.
Keep us,
été mis de pouvoir réellement manger la poussière, de dominer la chair, de pouvoir réellement posséder la chair. Mais nous croyons que le Seigneur, au travers de l'œuvre de la croix, il a crucifié réellement la chair et le péché pour pouvoir réellement nous délivrer afin que nous ayons la vie. Tu vas prier le Seigneur afin que le Seigneur te donne la force, il te relève, il puisse te donner la capacité de marcher dans la justice, la droiture, la sainteté et la perfection. Que le Seigneur puisse réellement te pardonner tes manquements, tes défauts, tes erreurs, tes négligences, tes insuffisances. Que le Seigneur puisse réellement te soutenir afin que tu puisses réellement accomplir la parole de Dieu et pouvoir réellement accomplir le commandement. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que nous sommes des hommes. Nous sommes réellement dans cette tente, cette chair corruptible, cette chair de faiblesse, cette chair réellement qui a les désirs contraires aux désirs de l'esprit. Nous te prions de pouvoir réellement nous soutenir, nous fortifier, nous réconforter et relever réellement chacun de nous, si réellement nous sommes à terre. Nous avons besoin de ton soutien, Seigneur. Nous avons besoin de ton assistance afin de nous faire lever pour que nous puissions marcher dans la droiture, la justice, dans la sainteté, dans la perfection, parce que nous croyons éternel notre Dieu. Si tu es venu, tu as porté une chair semblable à la nôtre, c'est pour condamner le péché, crucifier réellement ce péché dans la chair, à la croix de Golgotha, afin de pouvoir réellement affranchir tout un chacun de nous. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur, et nous prions parce que nous croyons que tu es le Seigneur de Jésus. Oui, Seigneur, tu es celui qui accorde réellement toute ta grâce. Accorde-nous ta grâce, tes faveurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et tu es celui qui vit et règne dans le siècle des siècles. Oui, Seigneur Jésus, nous prions parce que nous savons que tu es celui qui pardonne nos fautes, qui pardonne nos manquements, nos insuffisances, nos défauts. Oui, Seigneur, nos négligences, Seigneur, pardonne. Et accorde-nous réellement la force, le zèle, l'ambition, l'envie de pouvoir réellement te servir, Seigneur. Nous te prions parce que tu es Dieu, tu es sauveur, tu es celui qui vit et règne dans le siècle des siècles. Merci, Seigneur Jésus, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Toute
priez comme Jésus. Priez comme Jésus. Priez comme Jésus. Je vais prier comme Jésus dans toute ma vie. Priez comme Jésus. Priez comme Jésus. Priez comme Jésus. Je vais prier comme Jésus dans toute ma vie. Priez comme Jésus. Je vais marcher comme Jésus dans toute ma vie. Marcher comme Jésus. Je vais marcher comme Jésus dans toute ma vie. Marcher comme Jésus. Marcher comme Jésus. Marcher comme Jésus. Je vais marcher comme Jésus dans toute ma vie. Marcher comme Jésus. Marcher comme Jésus. Marcher comme Jésus. Je vais marcher comme Jésus dans toute ma vie. Marcher comme Jésus. Tu vas prier le Seigneur, tu vas te recommander afin que réellement tu puisses réellement imiter le Seigneur. Lui qui a porté la chair comme la nôtre a été tenté de toute manière, n'a point péché, mais il a accompli la volonté de Dieu. Que nous puissions accomplir la volonté du Seigneur, que nous puissions demeurer réellement dans sa parole, demeurer dans son alliance. Prions pour que le Seigneur nous donne la force de pouvoir rester attachés à lui. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Nous croyons véritablement que c'est toi qui nous garde et qui nous protège. Nous voulons réellement t'imiter, suivre le chemin par lequel tu as marché, Seigneur, car tu es le chemin et la vie. C'est pour que nous puissions réellement marcher sur tes sentiers, Seigneur. Suivre tes pas, Seigneur. Agir comme tu agis. Tu as demeuré dans la volonté de Dieu. Tu as accompli ce qui était juste. Tu as fait ce qui devrait réellement, oh Dieu, honorer Dieu. Laisse que nous puissions aussi, Seigneur, rester fidèles à notre Dieu, accomplir réellement, oh Dieu, sa parole pour la gloire de son nom. Oui, nous voulons que tu sois celui qui élève ton nom, celui qui glorifie ta parole, celui qui exalte ton saint nom au milieu réellement de chacun de nous, car nous croyons que tu es Emmanuel, Seigneur. Emmanuel, Dieu avec nous, afin que nous puissions réellement être l'image et le reflet de notre Créateur, afin que nous puissions, oh Dieu, manifester réellement cette nature, que nous puissions être lumière dans ce monde de ténèbres. Voilà pourquoi nous te prions et nous nous attachons à toi, parce que tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es celui qui vit et règne dans le siècle des siècles, au nom de notre Seigneur Jésus. Tu vas prier le Seigneur afin que réellement la parole de Dieu soit pour toi réellement un moment de bénédiction, un moment de faveur, un moment où réellement le Seigneur répand son onction sur toi, où le Seigneur réellement te donne la vie, où le Seigneur te remplit de son esprit. Prions au nom de Jésus-Christ.
Seigneur notre Dieu, nous recommandons le moment de la parole entre tes saintes mains. Nous savons une chose, que ta parole est source de bénédiction, ta parole est source de vie. Ta parole, Seigneur, est réellement le soutien de tout un chacun, le secours et la guérison, la délivrance de tout un chacun de nous. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, au travers de ta parole, que tu puisses, oh Dieu, répondre à nos préoccupations, que tu puisses réellement, oh, accomplir les désirs qui montent en nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Jésus. Laisse, Éternel, que tu puisses abonder dans nos cœurs, que tu puisses réellement nous remplir de ta parole, nous remplir réellement, Seigneur, notre Dieu, de ton onction, Seigneur. Car nous croyons, Éternel, notre Dieu, que ta parole est une parole qui est esprit et qui nous remplit de ton esprit. Oui, Seigneur, notre Dieu, ta parole est vie. Elle nous donne la vie en abondance. Ta parole, Seigneur, est lumière, qu'elle puisse briller réellement dans la vie de tout un chacun pour la gloire de ton Saint-Nom Jésus. Nous voulons que cette parole puisse réellement apporter bénédiction, miracle, délivrance, guérison et prodige dans la vie de tout un chacun de nous. Nous prions ainsi au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.